Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Italie et la France. Ah mes chers amis, le vice-ministre du gouvernement italien vient d'insulter Emmanuel Macron aujourd'hui, jeudi 9 mai 2024. Mes chers amis, il s'appelle Matteo Salvini, quelque chose comme ça là. Voilà sa photo ici. Le vice-ministre, il a insulté Emmanuel Macron. Voilà sa photo. Emmanuel Macron a dit aux Européens d'envoyer leurs soldats en Ukraine pour combattre la Russie. Voilà, il est très fâché. Il est sorti dire « Hey !» Ça, c'est la première. Après, on va vous montrer les vidéos. Aujourd'hui, ça chauffe au Bénin. Ça chauffe au Bénin aujourd'hui. Mes chers amis, il y a un manque d'essence. Il y a un manque de carburant au Bénin. Je vais vous montrer les vidéos tout de suite. Ça chauffe. Hein? Le général Tchani est un homme. Ça, il faut le dire. Le président béninois, Patrice Talon, a interdit les navires chinois de ne pas venir au port du Bénin. Aujourd'hui, il y a un manque de carburant partout au Bénin. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Et la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, le premier ministre, Ali Zeyden, a rencontré une délégation tunisienne, des entrepreneurs, des opérateurs économiques tunisiens veulent investir au Niger. Le Niger est devenu l'Eldorado aujourd'hui, grâce au général Tchani et grâce au brave peuple du Niger. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse tous l'Afrique. Mes chers amis, la quatrième nouvelle, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres incroyables. L'armée malienne vient de neutraliser plusieurs terroristes. Je dis bien, plusieurs terroristes dans la localité de Tombouctou. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans la localité de Tombouctou, voici la photo. Voilà, nous remercions le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Vous voyez ça là? Ça, c'est le travail de l'armée malienne. Et plusieurs terroristes ont fui. Beaucoup ont été neutralisés aujourd'hui, je ne vous cache pas. Voilà le vice-ministre italien. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Après qu'Emmanuel Macron de nouveau évoqué la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, le vice-président du mouvement italien, Matteo Salvini, a jugé le président français dangereux, estime que Emmanuel Macron doit se faire soigner. S'ils ont tellement envie de se battre, alors qu'ils aillent en Ukraine demain. Il dit, si Emmanuel Macron veut combattre la Russie là, lui seul, il n'a qu'à envoyer les soldats français là-bas. Lui là, les soldats italiens ne vont pas aller en Ukraine. Mes chers amis, vous voyez ça là? Il dit que les soldats ukrainiens là, et les soldats italiens là, ne vont pas partir là-bas. Il dit niet. Voilà sa photo ici. Voilà. Donc, voilà des bonnes nouvelles. Donc, mes chers amis, nous allons partir tout de suite avec la première bonne nouvelle. Voici la vidéo en question que je vais vous montrer. Voilà, voilà la vidéo ici. Son président de la République française, en mars, on approche d'utiliser les intérêts des avoirs russes gelés pour fournir une aide militaire à l'Ukraine. Mais on le rappelle, du côté du président Macron, il assume un possible envoi de troupes occidentales au sol, comme il l'avait formulé en février dernier. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Une hypothèse qu'il a répétée à plusieurs reprises, notamment il y a quelques jours, une hypothèse d'envoyer des troupes au sol qui divise l'Europe et des réponses parfois peu diplomates, comme par exemple hier le vice-président du Conseil des ministres italien Matteo Salvini, qui a eu des mots très durs envers Emmanuel Macron. Il doit se faire soigner. Mi turba che dopo Macron anche Monti. Oggi parli dell'invio di soldati italiani. Macron comme Monti sont dangereux, qu'ils aillent se faire soigner. Les mots de Matteo Salvini, ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend en président. Il dit que Macron doit aller se faire soigner. Que si Macron veut combattre la Russie, qu'il n'a qu'à envoyer les soldats dès demain. Qu'il n'a qu'à envoyer les soldats français dès demain. Que lui ne va pas envoyer ses soldats. Que les soldats italiens n'iront jamais là-bas. Bravo. Non, j'adore. J'ai trop aimé ça là. Voilà, vous voyez, c'est ça. J'appelle ça des vrais hommes. Voilà. Donc voilà cet homme, il vient de bien chicoter Macron.
Ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Il a écrit ici hein, que si Macron veut aller combattre là, qu'il n'a qu'à envoyer les soldats français, mais les soldats italiens n'iront jamais en Ukraine. Qui a dit que Diakhouma n'est pas Ouara? Allons-y au Bénin maintenant. Mes chers amis, ça chauffe au Bénin, ça chauffe au Bénin. Voilà ce qui vient de se passer au Bénin. Le Bénin a interdit les navires chinois de ne pas venir, comme on appelle là, au port du Bénin. Voilà, il y a crise de carburant au Bénin. Voici la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. C'est incroyable. Franchement parler. Les gens sont en train de se mettre au rang pour avoir des carburants. Voilà la vidéo ici que je vais vous montrer. Voilà, je pense que la vidéo est enfin prête ici. J'ai la vidéo aussi. Ça va y rire. Hein? La famille, voilà ce qui se passe actuellement à Parakou. Voilà. Je m'excuse, hein? Je vais mettre ça au début là. La famille, voilà ce qui se passe actuellement à Parakou. Au nord du Bénin, il n'y a pas d'essence. Actuellement, le litre d'essence est à 1500 francs. Dans les stations, c'est bondé de monde. Même dans les stations, il n'y a plus d'essence. C'est grave ce qui se passe. Vous voyez, tout ça, ils sont à la recherche de l'essence. Vous voyez ça, c'est dans les stations. Ça se passe à Parakou actuellement. Le manque d'essence. Le litre est à 1500 francs. Je vous prie de partager et de liker massivement cette vidéo. Vous voyez, ça se passe à Parakou, au nord du Bénin. Le litre d'essence est à 1500 francs. Vraiment, la population souffre pour s'en procurer de l'essence. Vous voyez, dans les stations, il n'y a pas d'essence. Ceux qui vendent au bord de la voie, le litre est à 1500 francs. Vous voyez, tout a augmenté de prix au Bénin. Vous voyez ce qui se passe. Je vous prie de partager et de liker massivement cette vidéo. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, une longue queue pour avoir de l'essence. Vous voyez ça? Ça, c'est à Parakou, ça. Franchement. Voilà. Voilà ce qui se passe au Bénin, mes chers amis. Il y a un manque de carburant. Les litres de carburant, c'est à 1500. Alors que Mali, ça ne vaut même pas 1000 francs. C'est 700, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, ouais, mais ça chauffe là-bas. Lui, il veut interdire les navires chinois. Maintenant, vous voyez ce qui se passe. Voilà les conséquences. Patrice Talon doit se calmer et siffler encore Général Tchani. C'est vous qui avez mis embargo sur le Niger. Voilà les conséquences aujourd'hui. Il n'y a plus de carburant au Bénin. Ça chauffe. Le vieux là, vieux père là, il est en train de vieillir chaque jour. Le président béninois est en train de vieillir chaque jour. Ça chauffe au Bénin. Hein. Donc mes chers amis, allons-y. Le premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein, a reçu à son cabinet une délégation de la Chambre des conseillers du patronat tunisien au centre des échanges. Comment faciliter aux entreprises tunisiennes d'investir au Niger? Voici. En effet, une forte délégation composée de plusieurs chefs d'entreprise, membres de la Chambre du Conseil du patronat tunisien, qui a été reçue par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein. Une large délégation d'environ 42 chefs d'entreprise qui séjournent à Niamey depuis quelques jours dans le cadre d'une mission de travail. Le patronat tunisien veut en effet investir au Niger, et cela dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'agriculture, l'hydraulique et l'énergie, entre autres évoqués par le chef de la délégation. Nous avons été reçus par le Premier ministre et nous lui avons affirmé, confirmé l'engagement du patronat tunisien à s'investir sur le Niger dans plus d'un domaine. Nous sommes là depuis 4 jours. Nous avons bénéficié d'un accueil exceptionnel de la part des autorités nigériennes. Nous avons été assistés par les collaborateurs de M. le ministre du Commerce et de l'Industrie. Donc vous avez vu, il y a de bonnes nouvelles au Niger. Hein? Donc tout le monde s'intéresse. Le Niger est devenu l'Eldorado maintenant. Il y a tout maintenant au Niger. Que Dieu bénisse le peuple nigérien. Maintenant, voici une grande victoire pour l'armée du Niger. Les FDS Niger ont fait une victoire incroyable contre les terroristes. Après le Mali, je vous ai dit. Mais allons-y d'abord au Niger. Voici la vidéo où l'armée du Niger a fait une victoire incroyable. Et regardons. Filles et fils du Niger, écoutons. conformément à leur engagement, les forces
forces de défense et de sécurité s'emploient avec vigueur à protéger la nation contre les menaces à travers tous les territoires. Fortes du soutien des civils unis par un puissant esprit patriotique, ces forces ont mené plusieurs actions décisives entre le 5 et le 8 mai 2024. Voici un résumé des événements marquants de cette période sur l'ensemble du territoire national. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, dans l'après-midi du lundi 6 mai, un vecteur de l'armée de l'air du Niger en mission de couverture dans le secteur de Hagaï a pris en filature des terroristes. Une frappe aérienne réussie a permis de neutraliser et blesser plusieurs assaillants. En outre, dans la soirée du mardi 7 mai 2024, une unité en patrouille de routine dans le village de Daré-Bir Walam a interpellé un individu suspecté d'appartenir à une entreprise terroriste. L'intéressé a été mis à la disposition des autorités locales pour investigation. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, tôt dans la matinée du dimanche 5 mai dernier, une patrouille de routine dans la bourse du village de Zongonadabar a conduit à l'arrestation d'un important chef criminel de nationalité étrangère. Actuellement recherché par les autorités nigérianes, l'interpellé est suspecté d'être à l'origine de plusieurs meurtres, vols à main armée, enlèvements suivis de demandes de rançon et de trafic d'armes. Par ailleurs, dans le cadre de nos efforts continus pour combattre le trafic de stupéfiants, les forces continuent à mettre plus de rigueur dans les fouilles à chaque point de contrôle. Ainsi, en fin de la semaine dernière, nos agents postés sur la route de Tawa ont intercepté une quantité significative de drogue. Un total de 187 briques de chanvre indien dissimulées dans une cavité aménagée dans le châssis d'un camion transportant du riz en partant sur Agadez a été saisi et le trafiquant arrêté. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farota Bouchia, en début de cette semaine, fort d'un renseignement concordant, les éléments du poste de sécurité de Kontra, localité située à environ 22 km au sud de Madarumfa, ont appréhendé 2 bandits armés. Une perquisition ayant fait suite à cette interpellation a abouti à la saisie de 2 armes AK-47, 2 chargeurs, 605 munitions de calibre 762 mm par 39, une motocyclette, 4 téléphones portables et la somme de 50 700 naira. Dans le même temps, la patrouille mixte départementale de Mayahi a intercepté au village de Tchaké un véhicule Peugeot 504 avec un chargement de 63 bidons de 25 litres chacun pour un cumul de 1575 litres d'essence. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, en fin de soirée du 7 mai dernier, la brigade prévôtale de Diado a interpellé au niveau du site Orifère 80 2 malfrats de nationalité étrangère. Les intéressés étaient au guidon de 2 motocyclettes et armés d'un fusil AK-47 munis de son chargeur garni. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, les différentes missions menées quotidiennement par les FDS participent au maintien sous contrôle de la situation sécuritaire dans cette zone. Ainsi, en début de cette semaine, une de nos unités a saisi 100 cartouches pour AK-47 dans l'aire du marché de Gengimi. Aussi, suite à l'enlèvement d'une jeune dame à Chetmari, un détachement FDS a engagé une poursuite ayant permis de libérer saine et sauve la victime, d'interpeller les 2 ravisseurs, puis de saisir un fusil AK-47 muni de son chargeur garni. On note également la découverte suivie de la neutralisation par nos spécialistes d'un engin explosif improvisé sur la position de l'aménagement agricole de l'ADA. Dans le secteur de Niamey, au sein de l'opération Inchinkasa, alors qu'ils tentaient de livrer du carburant aux terroristes, 3 individus ont été interpellés par nos éléments en service au poste de contrôle de Laoudou Axe Niamey-Saï. 40 litres d'essence repartis dans 8 bidons de 5 litres ont été saisis et le complice des gars remis aux mains des autorités compétentes pour la poursuite des investigations. Dans le même ordre d'idée, en fin de journée d'hier mardi, la vigilance des forces dédiée à la sécurisation du dépôt de la SONIDEP a permis de mettre la main sur 2 aides-conducteurs surpris pendant qu'ils soutiraient frauduleusement du carburant des citernes en instance de déchargement. Les mises en cause ont été interpellées et mises à la disposition des autorités. Chers compatriotes, les FDS vous exhortent à redoubler davantage d'efforts en leur fournissant, dans la mesure du possible, des informations crédibles pour des interventions efficientes. Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Que Dieu bénisse les FDS du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Mes chers amis, voici les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Et enfin, le Mali, l'armée malienne a bombardé. Ouais, vous avez vu comment ils ont ça dit que
avec les radars russes là. Quand les Russes sont arrivés, vous voyez comment ils sont en train, l'évolution s'est faite de façon très vite. Que Dieu bénisse le Niger. Donc, allons-y maintenant au Mali. Voilà, l'armée malienne a fait une victoire écrasante à Tombouctou. L'armée malienne, au moment où je vous parle, voici le travail de l'armée malienne. Voilà. Et en plus, il y a un terroriste qui a parlé ici. Je vais essayer de traduire ça un peu. Voilà. Voilà, un djihadiste a dit, nous avons perdu de terrain. Il faut qu'on recule. Notre calife informe tous les moudjahoudines de jeter les armes et de s'habiller en civil et de quitter le Mali, sortir par l'Algérie ou par la Mauritanie. Les drones de l'armée malienne nous ont causé beaucoup de dégâts. Ça, c'est la parole d'un djihadiste. Bon, ils ont écrit ça sur une... Bon, on verra. Donc, on a perdu trop de moudjahoudines. Donc, les terroristes sont en train de se parler pour quitter au Mali. Question, ils sont cuits déjà. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.